Bonjour. Le but de cet exercice est de déterminer les limites des deux suites suivantes. UN qui vaut n carré plus 4n moins 3 et Vn qui vaut n carré moins 4n moins 3. Nous déterminerons la limite de la première suite UN directement et la deuxième suite Vn nous demandera un petit travail car nous tomberons sur une forme à déterminer. Prenons la première suite UN. Elle est composée d'une somme de 3 termes, n carré, 4n et moins 3. Étudions la limite de chacun de ces termes. Les deux premiers termes, n carré et 4n, vont faire intervenir la limite d'une puissance p de n, que vous devez connaître par cœur. Si p est un entier naturel non nul, la limite de n puissance p quand n tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Ainsi, la limite quand n tend vers plus l'infini du carré de n est égale à plus l'infini, et la limite quand n tend vers plus l'infini de 4n est égale à plus l'infini. Il ne nous reste plus qu'à considérer la constante moins 3. Moins 3 ne dépend pas de n, donc la limite quand n tend vers plus l'infini de moins 3, c'est elle-même moins 3. Par somme, maintenant, nous pouvons conclure que un tend vers plus l'infini. Passons maintenant à la suite Vn. La suite Vn est un petit peu plus problématique car on va avoir cette fois-ci une différence de deux très grands nombres. La limite de n au carré est égale à plus l'infini, la limite de moins 4n est égale à moins l'infini. Et donc quand on doit les additionner, on tombe sur une forme indéterminée. Il est important de bien reconnaître les 4 formes indéterminées sur lesquelles il faut travailler l'expression pour pouvoir lever cette indétermination. Je rappelle celle qui nous intéresse ici. Lorsque on doit additionner deux suites Sn et Tn qui ont des limites infinies opposées, on ne peut pas conclure immédiatement sur la limite de leur somme. Comment lever cette indétermination? C'est toujours la même méthode, il faut factoriser l'expression de Vn par le terme de plus haut degré qui est ici n au carré. Si nous factorisons Vn par n au carré, nous le mettons en facteur devant, puis il est facteur de chacun des termes ici, qui est à diviser par n au carré. Vn est égal à n carré facteur de n carré sur lui-même, donc 1, moins 4n à diviser par n carré, je simplifie ce qui me donne moins 4 sur n, moins 3 à diviser par n au carré. Nous déterminons les limites de chacun des facteurs. Nous avions déjà vu que la limite du carré de n était égale à plus l'infini, je le réécris ici, et maintenant je vais considérer ce facteur-là. Sa limite fait intervenir les limites des expressions du type k sur n puissance p. Rappelons donc que si on prend un entier naturel non nul et un réel ici, la limite du quotient de k par la puissance p de n est égale à 0. En effet, plus vous donnez à n des valeurs grandes, plus n puissance p sera grand, tend vers plus l'infini, et donc vous divisez k par un nombre très grand, le résultat se rapproche de 0. Avec ce rappel, nous pouvons donc donner la limite de 4 sur n qui vaudra 0, et la limite de 3 sur n au carré qui vaudra 0 également. Pour rédiger rapidement, il nous suffit d'écrire que la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 moins 4 sur n moins 3 sur n carré est égale à 1 plus 0, c'est-à-dire 1. En détaillant ici les limites des trois morceaux, on laisse évidemment sous-entendre que 4 sur n et 3 sur n carré ont pour limite respective 0. Nous pouvons maintenant passer au produit de ces deux quantités. Cette première quantité, n au carré tend vers plus l'infini. Notre deuxième facteur tend vers 1. Le produit de ces deux facteurs a pour limite plus l'infini. Retenez donc la méthode essentielle dans cet exercice pour lever l'indétermination du type plus l'infini moins l'infini. Il faut factoriser. Bon courage!